Il est écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce verset puissant ne parle pas d'un combat extérieur. Il parle de l'intérieur, du cœur, de l'esprit, de ce lieu invisible où les pensées peuvent devenir des prisons ou des hôtels vivants pour Dieu. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il se peut que certaines pensées reviennent en boucle dans ton esprit. Des pensées de peur, de rejet, de découragement. Tu luttes en silence. Mais laisse-moi te dire ceci. Le Saint-Esprit n'est pas venu habiter en toi pour rester spectateur de ta souffrance. Il est venu pour faire tomber les murs dans ton esprit, pour éclairer les coins sombres de ta pensée, pour y semer la paix là où l'ennemi a semé le doute. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 principes bibliques puissants qui montrent comment le Saint-Esprit te libère pas à pas des pensées toxiques. Ensuite, tu verras 5 vérités profondes que peu de croyants connaissent et qui peuvent transformer ton intelligence spirituelle. Reste jusqu'à la fin, car je partagerai une parabole inspirée des cieux et une prière de libération pour ton esprit. Si tu crois que ce message peut t'aider, aime cette vidéo, abonne-toi à Lumière en Christ et active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, commente cette phrase. Saint-Esprit, je te laisse prendre toute la place dans mes pensées, car c'est à partir de cette déclaration que commence la délivrance. Depuis le commencement, le véritable champ de bataille de l'homme n'a jamais été l'épée ni la guerre visible. C'est dans la pensée que tout commence. C'est là que l'ennemi a semé le premier doute, dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a dit à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Genèse, chapitre 3, verset 1. Une simple pensée, un soupçon, une phrase qui bouleverse la vérité. C'est ainsi que l'esprit humain a été envahi par le mensonge, l'orgueil, la peur et le rejet. Et depuis ce jour, chaque croyant doit livrer un combat silencieux dans son propre esprit. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne t'a pas laissé seul. Il a envoyé le Saint-Esprit pour habiter en toi. Et une de ses missions les plus profondes est de renouveler ton intelligence. L'apôtre Paul déclare dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Le Saint-Esprit agit dans ce lieu invisible. Il parle, il éclaire, il enseigne, il détruit les forteresses mentales, ces schémas de pensée qui te gardent captif, sans que tu t'en rendes compte. Pourtant, beaucoup de croyants négligent cette réalité. Ils prient avec leurs lèvres, mais laissent leur esprit sous l'influence du monde. Ils déclarent la foi, mais tolèrent l'angoisse, la culpabilité, la comparaison, la pensée de l'échec. C'est là que l'œuvre du Saint-Esprit devient essentielle. Il vient non seulement consoler, mais corriger, restaurer, redresser ce qui a été déformé par les blessures de la vie. Ce message n'est pas simplement une exhortation. C'est un appel à l'alignement divin, une invitation à laisser Dieu entrer jusque dans la racine de tes pensées. Lorsque le Saint-Esprit veut libérer ton esprit, il ne commence pas par l'extérieur. Il commence par la racine invisible de ton mal-être, ta pensée. Car ce sont les pensées qui façonnent la paix ou la destruction. Et c'est dans cette intimité silencieuse que Dieu déploie ses clés les plus puissantes. Voici la première. Le premier principe que tu dois comprendre, c'est que toute pensée négative commence par une parole non discernée. Chaque pensée est un fruit. Et ce fruit vient d'une semence. Cette semence, c'est souvent une parole entendue, mais non confrontée à la vérité. Une parole d'homme, une parole du monde, une parole de l'ennemi, qui s'est glissée dans ton esprit comme une vérité, mais qui est un mensonge en robe de lumière. Tu as peut-être entendu un jour, tu ne vaux rien, tu ne changeras jamais, tu déranges, tu es trop ceci, pas assez cela. Et tu ne l'as pas immédiatement rejetée, tu l'as absorbée. Et elle a commencé à se répéter, à s'imposer, à former une habitude de pensée.
La pensée négative n'est pas venue toute seule. Elle a été activée par une phrase acceptée sans discernement. Mais il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Cela signifie que ce que tu laisses entrer par l'écoute finit par te gouverner de l'intérieur, et que ton esprit devient le reflet des paroles que tu tolères. Le Saint-Esprit, lui, vient confronter ces paroles. Il vient te rappeler ce que Dieu dit vraiment de toi. Il vient faire le tri, comme un berger sépare les brebis des loups. Mais pour cela, tu dois lui laisser la place. Tu dois lui dire « Seigneur, je veux entendre ta voix plus que celle des hommes. » Car tant que tu ne discernes pas l'origine d'une pensée, tu risques de te battre contre des chaînes que tu as toi-même laissé forger. Le deuxième principe, c'est que l'esprit non renouvelé devient un terrain d'occupation pour l'ennemi. Il y a des croyants qui aiment Dieu, qui prient, qui vont à l'église, mais qui sont tourmentés jour et nuit par des pensées de peur, de rejet, de culpabilité, d'impureté ou d'échec. Pourquoi ? Parce que leur esprit n'a pas été renouvelé. Il est sauvé, mais pas restauré. Il est scellé par le Saint-Esprit, mais encore encombré de vieilles constructions mentales. Le renouvellement de l'esprit, c'est plus qu'une prière. C'est une œuvre constante du Saint-Esprit, qui démolit, qui reconstruit, qui enseigne à penser selon Dieu et non selon la chair. La Bible est claire dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 23, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Paul ne dit pas seulement de changer de comportement, mais d'être transformé dans l'esprit même de notre intelligence. Cela signifie changer de système de pensée, accepter que Dieu a une manière de penser différente. L'esprit humain, livré à lui-même, va toujours vers la peur, vers le doute, vers la comparaison, vers le mensonge. Mais l'esprit renouvelé par le Saint-Esprit devient un sanctuaire de paix. Il devient un terrain spirituellement occupé par la vérité. Quand tu ne laisses pas le Saint-Esprit renouveler ton esprit, c'est l'ennemi qui occupe les lieux. Et il n'a pas besoin de posséder ton corps. Il lui suffit d'avoir accès à ta pensée. Il s'installe dans les raisonnements. Il plante ses flèches dans tes réflexions quotidiennes. Il te parle avec ta propre voix. Tu crois que c'est toi qui penses, mais c'est lui qui t'inspire. Il ne te contrôle pas de l'extérieur. Il te souffle des interprétations, des projections, des soupçons, des fausses conclusions. Et tout cela devient ta vérité. Voilà pourquoi tu dois laisser le Saint-Esprit venir non seulement t'enseigner, mais te désapprendre. Il ne suffit pas de remplir ton esprit de versets. Il faut que ton système de pensée tout entier soit restauré dans la lumière de Dieu. Le troisième principe que tu dois accepter, c'est que les pensées négatives sont souvent nourries par des alliances invisibles. Tu te demandes peut-être pourquoi certaines pensées reviennent toujours, même après la prière, même après les jeûnes, même après les larmes. Tu crois que c'est une faiblesse. Mais souvent, ce n'est pas seulement une faiblesse, c'est une alliance, une connexion invisible que ton esprit a conclue, parfois inconsciemment, avec une pensée mensongère. Une alliance, ce n'est pas seulement un pacte spirituel évident, c'est aussi une habitude intérieure, un accord silencieux avec une idée qui n'est pas de Dieu. Tu as peut-être accepté un jour, en silence, que tu ne mérites pas le bonheur, que tu n'arriveras jamais à être libre, que tu dois toujours être fort pour être aimé, que ton passé te définit, que tu es seul, que Dieu a oublié ta souffrance. Et chaque fois que tu laisses ces pensées grandir sans les confronter, tu nourris une alliance. Tu fais de cette pensée un locataire légitime dans ton esprit. Et l'ennemi le sait. Il est écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Paul parle ici d'un combat spirituel profond. Il ne dit pas simplement de rejeter la pensée, mais de la capturer, de l'amener captive à Christ. Cela signifie détruire les accords intérieurs, démasquer les mensonges, rompre avec les fausses vérités que tu as crues sur toi-même, sur les autres, sur Dieu.
Le Saint-Esprit ne vient pas avec la force, ni avec la peur. Il vient avec lumière. Il éclaire les coins sombres de ton esprit pour te montrer où sont les racines des mensonges. Et il te propose une rupture d'alliance, une délivrance par la vérité. Mais c'est à toi de dire « Je refuse ce mensonge, je romps cette pensée, je rends cette alliance captive à Christ. » Car tant que tu la tolères, elle grandit. Et tant qu'elle grandit, elle contrôle. Mais dès que tu exposes cette pensée au Saint-Esprit, elle perd son pouvoir. Le quatrième principe, c'est que le Saint-Esprit agit là où tu invites sa lumière consciemment. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de contrôle. Il est esprit de vérité, mais aussi de liberté. Il n'envahit pas, il n'impose pas sa présence. Il attend ton invitation, ton ouverture, ton oui. Beaucoup de croyants pensent qu'en recevant le Saint-Esprit, toute transformation est automatique. Mais ce n'est pas ainsi qu'il agit. La transformation commence lorsque tu lui ouvres volontairement les zones sombres de ta pensée. Pas seulement ce que tu montres dans ta vie spirituelle, mais ce que tu caches dans les profondeurs de ton âme. Il est écrit dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le Saint-Esprit est un enseignant, et aucun enseignant ne force un élève à apprendre. Il propose, il révèle, il explique. Mais c'est à toi d'écouter, de retenir, de te rendre disponible. C'est pourquoi certaines personnes remplissent leur esprit de versets, mais gardent les mêmes pensées toxiques. Parce qu'elles n'ont jamais consciemment donné l'accès au Saint-Esprit à ces zones-là. Il y a des pensées que tu caches même à toi-même. Des pensées que tu considères comme normales. Des voix intérieures que tu n'identifies plus comme étrangères. Pourtant, elles t'oppressent, elles t'épuisent, elles te paralysent. Et tant que tu n'invites pas la lumière divine à éclairer ces lieux-là, elles resteront en place. Le Saint-Esprit est prêt à agir, mais il attend ton accord. Il attend que tu dises « Seigneur, viens illuminer même ce que je n'ai jamais osé affronter. » Alors il entre. Il commence à parler. Il révèle la racine. Il restaure. Il ne t'humilie pas. Il ne te condamne pas. Il te reconstruit dans la paix. Mais tout commence par une invitation vraie. Une ouverture sincère. Une prière réelle. Saint-Esprit, entre dans mes pensées. Je te donne la clé. Le cinquième principe que tu dois intégrer, c'est que ta bouche a le pouvoir d'activer la paix ou le chaos en toi. Ce que tu dis à voix haute ne reste jamais neutre. Tes paroles construisent un environnement spirituel autour de toi, mais aussi à l'intérieur de toi. Tu peux passer des heures à penser négativement en silence. Mais dès que tu ouvres la bouche pour valider cette pensée, elle devient une forteresse. Elle prend chair. Elle devient un décret contre ta propre paix. Il y a des personnes qui disent chaque jour « Je suis fatigué. Je n'y arriverai pas. Je suis nul. Je suis seul. C'est trop dur. » Ces paroles ne sont pas anodines. Elles créent des atmosphères. Elles nourrissent des esprits de découragement. Elles amplifient la douleur. Et même si tu ne les crois qu'à moitié, l'ennemi les utilise pour ancrer en toi un mensonge profond. Mais la parole de Dieu nous oriente différemment. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 8, il est écrit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, s'il y a quelque vertu et s'il y a quelque louange, que cela soit l'objet de vos pensées. Cela ne veut pas dire fuir la réalité. Cela veut dire choisir intentionnellement de proclamer ce que Dieu dit, même quand tes émotions te disent l'inverse. Il ne s'agit pas de faire semblant. Il s'agit de parler selon l'esprit, et non selon la chair. Le Saint-Esprit t'invite aujourd'hui à sanctifier ta bouche, à briser le cercle des déclarations toxiques, à remplacer les plaintes par la louange, le doute par la vérité, la peur par la promesse. Commence à déclarer ce que Dieu dit de toi.
même si tu ne le ressens pas encore. Car la foi ne répète pas ce qu'elle voit. Elle annonce ce que Dieu a prévu. Et dans cette déclaration, la pensée se transforme. Si ce message résonne en toi, alors n'hésite pas à aimer cette vidéo, à t'abonner à Lumière en Christ et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochains messages. Car ce que Dieu est en train de semer dans ton esprit aujourd'hui est une semence de restauration. Le 6e principe, c'est que le silence entretenu face aux pensées impures est une forme de complicité. Il y a des pensées que tu laisses passer, parce que tu te dis « ce n'est rien, ça va partir ». Mais elles ne partent pas. Elles s'installent, elles prennent racine. Et au lieu de les confronter, tu restes silencieux. Tu ne les combats pas. Tu ne les présentes pas à Dieu. Tu fais comme si elles étaient tolérables. Ce silence intérieur devient alors une autorisation. Car ce que tu ne confrontes pas, tu autorises. Et ce que tu autorises, tu finis par servir. Le roi David lui-même en a fait l'expérience. Il écrit dans le psaume 39, verset 3. « Je suis resté muet, dans le silence. Je me suis tu, bien que ce fût un mal, et ma douleur n'était pas moins vive. » David reconnaît ici que son silence n'a pas guéri son âme. Au contraire, il a laissé la douleur grandir. Il a laissé le poison se répandre dans son esprit, simplement parce qu'il ne l'a pas exprimé devant Dieu. Combien de fois as-tu laissé une pensée mauvaise t'habiter plusieurs jours, voire plusieurs semaines, sans jamais l'exposer à la lumière? Tu as espéré qu'elle disparaisse, mais elle est restée, et elle t'a influencé sans que tu le réalises. Le Saint-Esprit, lui, ne condamne pas. Il révèle, il invite à la vérité. Mais il ne forcera jamais ta bouche à parler. Il attend que tu ouvres ton cœur, que tu dises « Seigneur, je suis envahi de cette pensée, je ne veux pas la cacher devant toi. » Et c'est là que commence la délivrance. Car tout ce que tu caches reste entre les mains de l'ennemi. Mais tout ce que tu exposes devant Dieu est remis entre ses mains. Le silence est parfois un piège spirituel, un piège qui t'empêche de guérir, simplement parce que tu ne nommes pas ce que tu vis. Le Saint-Esprit te libère lorsque tu oses dire la vérité à haute voix, lorsque tu refuses de collaborer avec tes propres pensées sombres, lorsque tu romps l'accord silencieux que tu avais signé par passivité. Ce n'est pas ta perfection qui attire la libération, c'est ta vérité. Et cette vérité, Dieu l'attend. Il ne te rejette pas. Il t'écoute. Il veut entendre ce que tu n'as encore jamais dit. Le 7e principe que tu dois graver dans ton cœur, c'est que seule la présence du Saint-Esprit peut renverser les forteresses mentales les plus anciennes. Il y a dans ton esprit des pensées qui ne sont pas apparues hier. Elles sont là depuis des années, parfois depuis l'enfance. Elles ont été bâties lentement par les blessures, les rejets, les paroles toxiques, les échecs, les humiliations. Et aujourd'hui, elles ne sont plus seulement des idées passagères. Elles sont devenues des forteresses, des systèmes de pensée complets. Tu peux croire en Dieu, servir à l'Église, prier régulièrement, et pourtant vivre enfermé dans ces prisons mentales, parce qu'elles sont profondes, anciennes, enracinées. Mais écoute ceci, Dieu n'est pas impressionné par l'ancienneté de tes chaînes. Il n'est pas effrayé par la profondeur de tes blessures. Il sait comment atteindre les couches les plus enfouies de ton âme. Et il le fait par son esprit. Ce n'est pas ton intelligence qui te libérera. Ce n'est pas ta force mentale, ni ta volonté seule. C'est la présence réelle du Saint-Esprit dans ta pensée. C'est lui seul qui peut poser sa main sur ce que personne ne voit et dire « Cette pensée n'a plus le droit d'exister ici ». L'apôtre Paul l'écrit avec force dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 6. L'affection de la chair, c'est la mort, mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Cela signifie que ce que tu nourris dans ton esprit détermine ta paix. Et si tu veux la vie, si tu veux la paix, tu dois inviter le Saint-Esprit à gouverner ton intelligence, à occuper ton esprit, à habiter tes pensées. Il ne s'agit pas ici d'un processus rapide. Il s'agit d'une transformation continue, un renouvellement quotidien. Une communion intime
où chaque jour tu dis « Saint-Esprit, viens régner sur mes pensées. Montre-moi ce qui n'est pas de toi. Renverse en moi ce que l'homme ne peut pas toucher. » Et jour après jour, il le fera. Il abaissera les hauteurs, il déracinera le mensonge. Il restaurera ton esprit à l'image du Christ. Ce n'est pas par toi que tu seras libre, c'est par sa présence en toi. Il y a des vérités que le monde ignore, mais que l'Écriture révèle avec une clarté puissante. Des vérités qui libèrent, non par le bruit, mais par la lumière. Si tu veux que le Saint-Esprit règne réellement dans tes pensées, tu dois connaître ses fondations spirituelles. Voici maintenant ce que beaucoup ne voient pas, mais que Dieu veut te révéler. Premièrement, tu dois savoir que Dieu entend même les pensées que tu n'oses pas prier. Il y a des soupirs intérieurs, des angoisses cachées, des tourments silencieux, que tu ne formules jamais à haute voix. Tu les retiens, tu les ravales, tu les ensevelis. Tu crois peut-être que Dieu n'en tient pas compte, mais la vérité, c'est qu'il les entend. Il les connaît. Il les voit avant même que tu les ressentes. Ce que tu n'as jamais osé dire en prière, Dieu l'a déjà perçu dans le secret de ton cœur. Il est écrit dans le psaume 139, verset 2. « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. » Dieu discerne ta pensée. Cela veut dire, il lit entre les silences. Il comprend ce que même toi, tu ne comprends pas encore. Le Saint-Esprit ne te demande pas de bien parler, ni d'avoir un discours parfait. Il veut simplement que tu ouvres ton esprit. Car il est déjà là, dans tes combats mentaux. Il ne te juge pas sur tes pensées confuses. Il vient pour t'en délivrer. Et si tu veux expérimenter cette délivrance, tu dois d'abord cesser de te cacher intérieurement. Tu dois accepter que Dieu sait, et que son amour reste le même quand tes pensées sont troublées. Ce n'est pas ton chaos qui repousse le Saint-Esprit. C'est ton silence qui l'empêche d'agir. Ose lui confier ce que tu n'as jamais dit. Deuxièmement, le renouvellement de ton intelligence est un acte d'adoration. Trop souvent, on réduit l'adoration à la louange chantée, aux mains levées, à l'émotion ressentie dans la présence de Dieu. Mais l'adoration véritable, celle qui touche le cœur du Père, commence dans l'esprit. Ce n'est pas seulement un chant, c'est une transformation intérieure. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit renouveler ta manière de penser, tu es en train de dire à Dieu, « Tu es digne, même dans mes raisonnements. Je te rends gloire jusque dans ma logique, mes souvenirs, mes réflexions. » Paul l'explique puissamment dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 1 à 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Paul relie ici deux dimensions, adoration et renouvellement intérieur. Ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas une performance extérieure, c'est une soumission intérieure, une consécration de tes pensées. Chaque fois que tu choisis de rejeter une pensée mauvaise, une pensée de peur, de vengeance, d'orgueil ou de découragement, tu adores Dieu. Tu choisis sa voix au-dessus de la tienne. Tu élèves sa vérité au-dessus de tes émotions. Et cela, c'est de l'adoration. Le renouvellement de l'intelligence n'est pas une option spirituelle. C'est un acte d'amour. C'est une offrande invisible. C'est dire à Dieu, « Je ne veux pas seulement te chanter, je veux penser comme toi. Je veux honorer ta parole jusque dans ma manière de réfléchir. » Le Saint-Esprit vient pour t'enseigner cette adoration profonde. Pas celle qui impressionne les hommes, mais celle qui transforme les cœurs. Et cette transformation commence là où tu te laisses briser pour être reconstruit. Non pas selon le monde, mais selon la pensée de Christ. Troisièmement, ce que tu regardes nourrit directement ce que tu penses. L'esprit humain est comme un jardin. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce à quoi tu t'exposes chaque jour, agit comme une semence. Rien n'entre par tes yeux sans laisser une trace. Même ce que tu crois avoir vu sans faire attention, façonne tes pensées, modifie tes attentes, crée en toi des images invisibles qui influencent tes émotions, ton humeur et ta foi.
Ce que tu regardes alimente ce que tu penses. Et ce que tu penses finit par influencer ce que tu crois. Jésus l'a dit avec une clarté surnaturelle dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Ce n'est pas seulement une métaphore, c'est un principe spirituel. Si tu remplis tes yeux de lumière, ton esprit sera envahi de paix. Mais si tu laisses l'obscurité entrer par des images toxiques, des messages destructeurs, des atmosphères lourdes, tu alimentes toi-même les pensées contre lesquelles tu pries ensuite. Tu deviens le gardien de ton propre chaos. Le Saint-Esprit ne pourra jamais renouveler ce que tu continues à souiller chaque jour par négligence. Il veut t'enseigner la discipline du regard, la sainteté du regard, l'intelligence du regard. Il ne te demande pas la perfection, mais l'intention. Il veut que tu fasses de tes yeux un sanctuaire, et non une porte ouverte à l'ennemi. Car ce que tu regardes régulièrement devient ta pensée dominante. Et ce que tu tolères en silence finit par t'habiter sans que tu t'en rendes compte. Si tu ressens que ce message est pour toi, alors partage cette vidéo maintenant. Oui, maintenant. Car peut-être qu'un ami, un frère, une sœur, ou même une personne silencieuse autour de toi vit exactement ce combat dans ses pensées. Un simple partage peut devenir une clé de délivrance pour quelqu'un. Ne garde pas cette lumière pour toi. Fais-la circuler. Quatrièmement, certaines pensées négatives ne sont pas à corriger, mais à chasser. Il y a des pensées que tu peux raisonner, confronter, dominer par la vérité, mais il y en a d'autres que tu ne peux pas traiter par l'analyse, parce qu'elles ne sont pas simplement mentales, elles sont spirituelles. Elles ne viennent pas de ton histoire personnelle, mais d'une oppression extérieure. Elles ne sont pas le fruit de ton imagination, mais d'un esprit étranger qui te parle. Et tant que tu essaieras de les comprendre, elles resteront. Car ce qui doit être chassé ne peut pas être négocié. Jésus lui-même l'a démontré dans l'Évangile selon Marc, chapitre 9, verset 25. Face à un jeune garçon tourmenté par un esprit impur, il est écrit « Jésus parla sévèrement à l'esprit impur, en disant « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. » Jésus ne conseille pas l'esprit, il ne le raisonne pas, il l'ordonne, il le chasse, il le bannit, il ferme l'accès. Car certains troubles dans la pensée ne sont pas le fruit d'une réflexion, mais le symptôme d'un combat spirituel. Le Saint-Esprit veut t'enseigner à discerner cela. Il veut que tu comprennes qu'il existe des pensées qui ne viennent pas de toi, qui ne sont pas le reflet de ton cœur, qui ne sont pas là parce que tu es faible, mais parce que tu es ciblé. Et face à ces pensées-là, il faut parler avec autorité, il faut déclarer « Esprit d'angoisse, de confusion, de dépression, je ne suis pas ta maison. Je t'ordonne de sortir au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas fou, tu es attaqué. » Et il est temps de répondre par la vérité spirituelle. Le Saint-Esprit te donnera la force de discerner, la sagesse de nommer et la puissance de chasser. Ne négocie plus avec ce qui doit être expulsé. Cinquièmement, la paix dans tes pensées est un fruit de l'obéissance à la voix de Dieu. Tu cherches la paix, tu la réclames dans tes prières, tu la désires dans ton cœur. Mais parfois, tu ne la trouves pas, parce que la paix ne vient pas seulement de la prière. Elle vient de l'obéissance. La vraie paix, celle qui dépasse toute intelligence, est le fruit d'un cœur aligné à la voix de Dieu. Tant que tu marches dans des chemins contraires à ce que Dieu t'a montré, la paix reste absente. Car la paix de Dieu accompagne toujours sa volonté. Il est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3. « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Ce verset ne parle pas simplement d'émotions. Il parle d'un état intérieur, d'une stabilité dans les pensées, d'un esprit qui fait confiance à Dieu au point d'obéir, même sans tout comprendre. C'est dans cette confiance que Dieu installe sa paix. Une paix durable, une paix surnaturelle, une paix qui garde ton cœur et tes pensées, même au milieu de la tempête. Le Saint-Esprit ne donne pas une paix de surface. Il donne une paix qui repose sur l'obéissance. Car lorsqu'il parle,
Il ne donne pas seulement des paroles réconfortantes. Il donne des instructions. Et quand tu obéis à ces instructions, tu ouvres la porte à une paix que le monde ne connaît pas. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la présence. Ce n'est pas la tranquillité du monde. C'est la sécurité divine qui t'enveloppe quand tu marches dans la lumière. Alors si tu veux être libre dans tes pensées, commence par dire « Seigneur, je choisis d'obéir, même si cela me coûte, même si je dois lâcher des habitudes, des personnes, des raisonnements. Je te fais confiance. » Car la paix est la récompense de ceux qui écoutent la voix du Saint-Esprit et qui osent lui obéir. La délivrance n'est jamais passive. Elle commence par la révélation, mais elle s'accomplit par l'action. Ce que tu viens d'entendre n'a de puissance que si tu choisis maintenant de le vivre. Le Saint-Esprit est prêt à agir, mais c'est à toi de faire les premiers pas. Voici les actes concrets que tu dois poser pour être transformé de l'intérieur. Le premier acte que tu dois poser, c'est d'identifier la première pensée toxique que tu tolères depuis trop longtemps. Ce n'est pas en général que le changement commence. C'est en particulier. Tu ne peux pas être délivré de ce que tu refuses de nommer. Il y a une pensée qui revient souvent. Une pensée qui te fatigue, qui te blesse, qui t'éloigne de Dieu ou de toi-même. Peut-être qu'elle murmure « Tu n'y arriveras jamais » ou encore « Tu n'es pas digne ». Ou peut-être que c'est une pensée plus subtile, plus sourde, comme une impression constante d'être de trop, d'être invisible, d'être abandonné. Tu t'y es habitué, tu vis avec. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut que tu l'identifies. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 7. « Car il est comme les pensées de son âme. » Cela signifie que ce que tu penses continuellement finit par définir ta réalité. Tant que tu ignores cette pensée, elle gouverne en silence. Mais dès que tu la discernes, tu reprends autorité. Le Saint-Esprit te montre cette pensée non pour te condamner, mais pour que tu la confrontes. Pour que tu la regardes en face et que tu dises « Je te vois, tu n'as plus de place en moi ». Prends un moment dans le silence. Demande au Saint-Esprit de te révéler cette racine. Il te montrera. Il mettra en lumière ce que tu avais enfoui. Il est fidèle, car la délivrance commence toujours par une révélation. Et ce que Dieu révèle, c'est ce qu'il veut guérir. Le deuxième acte que tu dois poser, c'est de renverser cette pensée par la déclaration de la parole. Identifier une pensée toxique ne suffit pas. Il faut maintenant la remplacer. Et ce remplacement ne se fait pas par la volonté, ni par la logique humaine, mais par la parole de Dieu déclarée à haute voix. Car le combat des pensées se remporte avec la bouche. L'ennemi déteste entendre la vérité. Il recule quand tu proclames ce que Dieu dit. Pas seulement dans ton cœur, mais dans ta voix. Car ta bouche porte une autorité spirituelle. Il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 4, verset 4. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette parole, tu dois l'absorber. Mais tu dois aussi la faire sortir de ta propre bouche. C'est là que la forteresse commence à trembler. Si une pensée te dit « Tu es inutile », tu réponds « Je suis une créature merveilleuse, formée avec intention et puissance. » Si elle te dit « Tu es seul », tu proclames « Mon Dieu ne m'abandonne jamais, il est avec moi tous les jours. » Et si elle murmure « Tu es fini », tu dis avec foi « Celui qui a commencé en moi cette œuvre la rendra parfaite. » Ne reste pas silencieux devant l'ennemi. Jésus lui-même, face à Satan dans le désert, répondait avec l'Écriture. Il ne discutait pas. Il déclarait. Et c'est cette stratégie que le Saint-Esprit t'enseigne aujourd'hui. Chaque fois qu'une pensée toxique surgit, ne te contente pas de soupirer. Réponds. Ouvre ta bouche. Fais entendre la vérité dans le silence. Car ta parole est une arme, une épée, une lumière. Et souviens-toi, la pensée meurt lorsque la vérité est déclarée. Elle s'écroule lorsque tu refuses de rester passif. Le Saint-Esprit met dans ta bouche une épée. Utilise-la.
Déclare ce que Dieu dit, et vois les murs tomber. Le troisième acte que tu dois poser, c'est de purifier ton environnement mental et visuel. Tu ne peux pas aspirer à la paix intérieure si ton entourage nourrit sans cesse l'agitation. Le Saint-Esprit agit dans un lieu préparé. Il ne se manifeste pas pleinement dans un cœur envahi par le bruit, ni dans un esprit saturé de confusion. C'est pourquoi tu dois faire un tri. Tu dois purifier ce qui entre dans ton esprit chaque jour, les images que tu regardes, les musiques que tu écoutes, les paroles que tu laisses t'atteindre. Ce que tu appelles détente est peut-être ce qui nourrit l'agitation spirituelle en toi. Ce que tu tolères par habitude est peut-être ce que l'ennemi utilise pour entretenir ses racines. Il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 101, verset 3. « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Cette parole est simple, mais radicale. Car celui qui veut voir Dieu régner dans son esprit doit aussi veiller sur ce qu'il laisse entrer. Si tu exposes ton âme chaque jour à des choses qui offensent l'Esprit de Dieu, comment veux-tu ensuite entendre sa voix clairement? Si tu regardes ce qui corrompt, tu penseras à ce qui détruit. Si tu écoutes ce qui banalise le péché, tu raisonneras selon le monde. Ce n'est pas de la religion, c'est de l'hygiène spirituelle. Le Saint-Esprit veut habiter dans un lieu saint, pas parfait, mais consacré. Tu dois donc sanctifier ton environnement. Ferme les portes ouvertes aux influences qui troublent ton esprit. Éteins ce qui trouble ta paix. Écarte ce qui t'éloigne de la voie de Dieu. Ce que tu fais dans le secret de ton regard construit ou détruit la qualité de ta communion. Et tant que ton environnement alimente la confusion, ta pensée restera vulnérable. Aujourd'hui, prends une décision claire. Détourne tes yeux. Sanctifie ton espace. Purifie ton atmosphère. Et tu verras le Saint-Esprit revenir là où il était resté silencieux. Car là où la lumière entre, l'obscurité ne peut plus résister. Le quatrième acte que tu dois poser, c'est de sanctifier ta bouche, en alignant tes paroles à la vérité. Ta bouche est une porte spirituelle. Ce que tu dis façonne ce que tu vis. Tu peux prier avec foi et détruire la puissance de cette prière quelques heures plus tard, avec une parole négative. Tu peux déclarer des promesses le matin et maudire ta propre vie par découragement le soir. Le Saint-Esprit t'appelle aujourd'hui à fermer la bouche à la chair et à l'ouvrir selon l'Esprit. Car les pensées négatives se renforcent chaque fois que tu les verbalises. Et inversement, elles s'affaiblissent quand tu refuses de leur donner une voix. Il est écrit dans le livre des Proverbes, chapitre 13, verset 3. « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. » Ce verset est une clé. Garde ta bouche, et tu garderas ton âme. Pourquoi? Parce que ta bouche alimente ton esprit. Elle prolonge ce qui est intérieur, mais elle peut aussi le sculpter. Si tu te répètes tous les jours, « C'est trop dur, je n'y arriverai pas, je suis fatigué, je ne vois pas la solution », tu es en train de renforcer un climat intérieur que le Saint-Esprit veut pourtant transformer. Mais si tu choisis de sanctifier ta bouche, même au milieu du combat, même quand l'émotion est forte, même quand les larmes coulent, alors ta parole devient un acte de foi. Tu n'as pas besoin de parler comme un prédicateur. Tu as besoin de parler comme un fils, comme une fille, qui choisit de dire ce que le Père dit, même à voix basse, même seul dans une pièce, même tremblant. Commence dès aujourd'hui à faire le jeûne des paroles vides. Arrête de répéter ce que la peur dicte. Ne nourris plus l'ennemi avec ta langue. Mets un garde à ta bouche. Laisse le Saint-Esprit parler à travers toi. Car une parole juste au milieu de la tempête peut renverser tout un climat invisible. Ta bouche est une clé. Utilise-la pour édifier, pour sanctifier, pour libérer. Le cinquième acte que tu dois poser, c'est de cultiver la présence du Saint-Esprit chaque matin, avant toute autre voix. Ce que tu entends en premier façonne le reste de ta journée. Si la première voix que tu écoutes le matin, c'est celle de ton téléphone, des nouvelles du monde, des notifications, des réseaux, alors tu donnes la priorité à la confusion. Tu autorises le tumulte à entrer dans ton esprit avant même d'avoir écouté le ciel. Et ce désordre matinal devient une ouverture.
Les pensées négatives entrent, se répètent, s'installent. Pas parce que Dieu ne parle pas, mais parce que tu ne l'as pas écouté en premier. Le prophète Ésaïe disait dans le chapitre 50, verset 4, « Il éveille chaque matin mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Le Saint-Esprit veut te réveiller dans l'écoute, avant les tâches, avant les soucis, avant même la voix de tes émotions. Il veut que tu l'écoutes, lui. Et pour cela, il faut cultiver un sanctuaire, même simple, même court, même discret. Quelques minutes de silence, une parole lue, une prière sincère. Ce moment-là est une semence de paix pour toute la journée. Car la manière dont tu commences ton jour détermine le climat de ta pensée. Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de priorité. Si tu accueilles le Saint-Esprit en premier, tu invites la paix, tu invites la vérité, tu invites le discernement, et tu verras que les pensées toxiques auront moins d'espace, moins de force, moins de prise, car la lumière aura déjà rempli la pièce. Si cette parole touche ton cœur, alors écris en commentaire. Quelle pensée vas-tu laisser le Saint-Esprit transformer aujourd'hui? Écris-la pour la confesser, pour t'en détacher, pour briser l'accord silencieux. Car ce que tu oses nommer dans la foi, Dieu le transforme dans sa lumière. Le 6e acte que tu dois poser, c'est de refuser toute alliance intérieure avec le mensonge. Tu peux croire en Dieu, tout en laissant un mensonge occuper ton cœur. Tu peux prier avec foi, tout en étant secrètement d'accord avec une pensée qui contredit la parole divine. Ces alliances intérieures ne sont pas toujours conscientes. Elles se forment avec le temps, au fil des blessures, des échecs, des paroles entendues dans l'enfance, ou des silences qui ont laissé place au doute. Et ces alliances deviennent des autorisations spirituelles. Tant qu'elles ne sont pas dénoncées, elles limitent l'action du Saint-Esprit. Il est écrit dans le livre d'Amos, chapitre 3, verset 3. « 2 hommes marchent-ils ensemble, sans s'être mis d'accord ?» Cette question est plus qu'une image. Elle révèle un principe spirituel. Tu ne peux pas marcher avec Dieu tout en marchant intérieurement avec un mensonge. Tu ne peux pas déclarer que Dieu est bon tout en croyant qu'il t'a abandonné. Tu ne peux pas proclamer que tu es libre tout en gardant l'idée que tu mérites la punition. Ces contradictions créent des tensions spirituelles qui alimentent les pensées négatives. Le Saint-Esprit te demande aujourd'hui de rompre ces accords intérieurs, de les dénoncer, de les rejeter et de les remplacer par la vérité. Il ne s'agit pas de dire des choses positives pour se rassurer. Il s'agit de refuser tout ce qui nie la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu. Tu dois dire avec autorité « Je refuse de croire que je suis seul. Je refuse de croire que je suis indigne. Je refuse de croire que je suis condamné. Je brise cette pensée au nom de Jésus. » La libération commence quand tu choisis consciemment de dire non au mensonge, même s'il t'a accompagné pendant des années, même s'il s'est installé dans ton langage, dans tes habitudes, dans ton regard sur toi-même. Le Saint-Esprit ne t'accuse pas. Il t'éclaire. Il vient te montrer où tu as dit oui à quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Et il t'aide à dire non. Il te fortifie. Il te libère. Il t'enseigne à marcher en accord, non avec ta douleur, mais avec la promesse. Le 7e acte que tu dois poser, c'est d'obéir à une instruction précise que Dieu t'a déjà donnée. Parfois, ce n'est pas l'absence de révélation qui bloque ta paix. C'est l'absence d'obéissance. Dieu t'a peut-être déjà parlé. Il t'a peut-être soufflé une direction, une parole, un choix à faire. Mais tu hésites. Tu retardes. Tu remets à plus tard. Et ce décalage entre ce que tu sais et ce que tu fais ouvre une brèche. Car là où il n'y a pas d'obéissance, les pensées de confusion, de peur et de culpabilité trouvent un terrain pour grandir. Le Saint-Esprit t'a déjà montré le chemin. Ce qu'il attend maintenant, ce n'est pas une nouvelle parole, c'est ton pas. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Ce verset contient un mystère puissant. Plus tu obéis,
plus Jésus se révèle. Et plus il se révèle, plus tes pensées sont gardées dans la lumière. L'obéissance n'est pas un poids, c'est une clé de révélation, une clé de paix, une clé de sécurité intérieure. Tu sais peut-être ce que Dieu t'a demandé. Pardonner quelqu'un, couper une relation toxique, abandonner une habitude cachée, faire un pas de foi, changer une direction. Ce que tu repousses en silence devient une porte pour les pensées négatives. Car le décalage entre la parole entendue et la parole suivie crée un terrain d'instabilité spirituelle. Et l'ennemi aime s'installer là où règne l'indécision. Aujourd'hui, le Saint-Esprit t'appelle à poser cet acte. Pas pour mériter son amour, mais pour marcher dans sa paix. L'obéissance ouvre la voie à une libération profonde. Elle ne dépend pas de ton courage, mais de ta foi. Et ta foi s'exprime par un choix concret. Obéis, même si cela te coûte, même si cela te bouscule, même si tu as peur. Car de l'autre côté de ton obéissance, il y a une paix que tu ne connais pas encore, mais que Dieu t'a préparée. Il y a des vérités qu'aucun enseignement ne peut vraiment expliquer, mais qu'une simple histoire peut faire pénétrer dans le cœur. Écoute cette parabole céleste. Elle ne parle pas simplement à ton intelligence. Elle parle à ton esprit. Et si tu l'entends avec foi, elle déposera une lumière silencieuse là où les pensées t'ont troublé. Un homme vivait seul dans une maison ancienne, au sommet d'une colline oubliée. Cette maison était grande, mais sombre. Chaque pièce était remplie de meubles poussiéreux, de fenêtres obstruées, de souvenirs flous et d'ombres silencieuses. L'homme ne vivait pas dans le bruit, mais dans l'encombrement. Il passait ses journées à tourner en rond entre les mêmes murs, sans jamais ouvrir les portes, sans jamais laisser entrer la lumière. Il disait souvent « Je ne suis pas prisonnier, je suis juste prudent ». Pourtant, au fond de lui, il savait que quelque chose l'éteignait, jour après jour. Un matin, quelqu'un frappa à sa porte. C'était un visiteur vêtu de lumière, calme, paisible, sans insistance. Il se présenta simplement. « Je suis l'Esprit du Père. Puis-je entrer ?» L'homme hésita. Il répondit « Je crois en toi, mais je ne suis pas prêt. Il y a trop de désordre ici, trop de choses que je n'ai pas triées. » Le visiteur répondit doucement « C'est justement pour cela que je suis venu. » Alors, l'homme ouvrit, à peine, juste assez pour laisser passer une lueur. Le visiteur entra. Il ne jugea rien, il ne condamna rien. Il se contenta d'allumer une lampe. Et à la lumière de cette lampe, l'homme vit pour la première fois des choses qu'il avait oubliées, des lettres jamais ouvertes, des miroirs brisés, des chaînes rouillées accrochées au mur. Le visiteur le regarda avec amour et dit « Si tu veux, nous pouvons commencer à ranger, mais c'est toi qui dois me dire par quelle pièce commencer. » Jour après jour, ils avancèrent ensemble. Parfois, l'homme voulait reculer. Il avait peur de certaines pièces, honte de ce qu'il y avait là. Mais à chaque fois, le visiteur lui tendait la main. « Je ne suis pas venu pour juger ta maison, je suis venu pour y habiter. » Et plus ils avançaient, plus la lumière remplissait les lieux. Le vent frais entrait, les chaînes tombaient, les fenêtres s'ouvraient. La maison, autrefois pesante et fermée, devenait un sanctuaire de paix. Un jour, l'homme se réveilla. Il s'assit au milieu de la pièce principale. Il respira profondément. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne sentit plus le poids dans sa tête. Il ne sentit plus la pression dans son cœur. Il dit simplement « Ma maison est encore en réparation, mais elle est pleine de lumière. » Et le visiteur, assis à côté de lui, répondit « Et désormais, tu n'es plus seul. » Si tu es allé jusqu'ici, c'est que le Saint-Esprit parle à ton cœur. Ce que tu vis dans tes pensées n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une condamnation. C'est un appel à la lumière, à la restauration, à la communion profonde avec celui qui te connaît mieux que toi-même. Tu n'es pas fou, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas perdu, tu es en chemin. Et sur ce chemin, le Saint-Esprit t'accompagne pas à pas. Il t'éclaire,
Il te relève, il te façonne. Souviens-toi de ceci. Les pensées qui détruisent ne viennent pas de Dieu, et celles que Dieu envoie apportent toujours paix, vie, clarté. Alors aujourd'hui, choisis de ne plus tolérer l'ombre. Refuse les alliances silencieuses avec le doute, la peur, la honte ou la culpabilité. Le Saint-Esprit t'appelle à marcher dans la liberté, et cette liberté commence maintenant. Si ce message a touché ton cœur, aime cette vidéo, abonne-toi à Lumière en Christ et partage-la à quelqu'un que tu sens concerné. Tu peux aussi commenter simplement cette phrase de foi. Saint-Esprit, je te donne mes pensées. Car ce simple acte ouvre déjà une brèche pour que la lumière entre. Maintenant, entrons dans la prière. Saint-Esprit de Dieu, je viens devant toi avec simplicité, avec vérité et avec ce que je suis. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne sais pas comment penser correctement. Mais je sais une chose. Sans toi, je suis perdu dans mes propres raisonnements. Alors je me présente à toi, sans masque, sans défense. Je te donne mes pensées, même celles qui m'effraient, même celles que je n'ose pas formuler. Je te les confie toutes. Je te remets mes pensées de peur, de rejet, de culpabilité, d'échec. Je te remets mes souvenirs flous, mes dialogues intérieurs destructeurs, mes voix de jugement. Je te donne les mensonges que j'ai acceptés, les étiquettes que j'ai portées, les blessures que je n'ai pas su soigner. Je te donne aussi mes silences, ceux qui ont permis à ces pensées de grandir sans être confrontées. Viens maintenant, Saint-Esprit. Viens dans ma mémoire. Viens dans mes raisonnements. Viens dans mes projections. Je t'invite dans les coins les plus obscurs de mon intelligence, là où le doute m'a paralysé, là où l'amertume a trouvé refuge, là où j'ai cessé d'espérer. Seigneur, je ne veux plus penser sans toi. Je ne veux plus interpréter le monde, les autres ou moi-même sans ta lumière. Je te demande de renouveler mon intelligence. Pas superficiellement, mais en profondeur. Brise les forteresses mentales que j'ai bâties avec le temps. Démolis les murs de peur et de protection que j'ai érigés. Détache les liens invisibles qui me rattachent à de fausses croyances. Libère mon esprit des oppressions que je n'ai jamais su nommer. Remplis-moi de tes pensées. Parle plus fort que ma confusion. Sois plus réel que mes illusions. Ouvre mes oreilles pour entendre ta voix au milieu du bruit. Mets en moi la pensée de Christ, la pensée pure, juste, pleine de grâce et de vérité. Écris ta parole sur les murs de mon esprit. Et donne-moi la force d'y revenir chaque jour. Je te consacre ma bouche, que mes paroles soient désormais des sources de vie. Je te consacre mes yeux, que mon regard soit rempli de lumière. Je te consacre mes pensées, mes réflexions, mes raisonnements. Qu'ils soient imprégnés de ta sagesse, qu'ils deviennent un lieu de paix où tu règnes. Merci Saint-Esprit, pour ton œuvre silencieuse mais puissante. Merci pour ta présence fidèle, même quand je t'oublie. Merci pour ton amour qui ne m'abandonne jamais. Aujourd'hui, je t'invite officiellement à prendre le contrôle de mon esprit. Règne sur mes pensées, habite dans ma réflexion, établis ta paix là où régnait la confusion. Au nom de Jésus-Christ, Amen.